Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mes chers amis bien-aimés, frères et sœurs, il m'est toujours un privilège, un plaisir d'adorer le Seigneur avec vous et de partager le pain de vie. À vous tous qui nous écoutez sur Facebook en direct, je suis à l'église Bethel de Irvington. Je suis là pour adorer le Seigneur avec son peuple et déjà nous vous souhaitons une bonne adoration avec l'église Bethel de Irvington. Pas d'excuses, le festin doit commencer. No excuse, the party must begin. Mes bien-aimés frères et sœurs, après un examen physique, un homme avait dit à son médecin, « Dis-moi dans un langage clair, Doc, quel est vraiment le problème que j'ai? » Et le médecin lui répondit, « Voulez-vous que ce soit clair? » Le jeune homme a répondu, « Mais oui, Doc. » Eh bien, le médecin avait fait savoir, il a dit au jeune homme, « Il n'y a rien de mal chez toi, sauf que tu es tout simplement paresseux. » Et le jeune homme de répondre, « D'accord, Doc. Maintenant, donnez-moi l'excuse médicale afin que moi capable porter le bail patron non, pour que le capable bon congé de travail non. » Mesdames et messieurs, frères et sœurs bien-aimés, à l'instar de cet homme qui avait voulu obtenir une note d'excuse pour être plus paresseux, pour apporter à son patron. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui aimeraient obtenir une note d'excuse pour ne pas pratiquer les principes du royaume de Dieu. Et de ce fait, c'est moi qui imagine, je pourrais croire qu'il voudrait aussi trouver une note d'excuse pour ne pas être dans le royaume des cieux. Ouvrons les pages de votre Bible, tandis que nous allons relire le passage qui a été lu dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 14. Et nous lisons les versets 15, nous relisons les versets 15 à 21. Il est dit, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés et
les boiteux. Courbons la tête pour une invocation. C'est avec un cœur repentant et de reconnaissance pour notre Dieu que nous nous trouvons par devant toi en ce moment pour t'adorer. Seigneur, nous avons soif de t'entendre. Nous avons soif de ta parole. En ces derniers jours où nous vivons, parle à notre cœur. Exhorte-nous, ô notre Dieu. Aide-nous à comprendre le moment crucial où nous vivons et qu'ainsi nous puissions appliquer ta parole dans notre vie et que nous devenions de meilleurs serviteurs et servantes pour attendre ton retour en gloire. Parle à notre cœur, que je ne sois qu'une simple photocopie entre tes mains, que tu m'utilises pour parler d'abord à moi-même et à ton peuple, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, pas d'excuses. Le festin doit commencer. Mesdames, messieurs, chers bien-aimés, l'analyse exégétique du passage laisse-moi comprendre que Luc était un bon écrivain, ainsi qu'un médecin dont le point de vue reflète ses origines grecques. L'évangile de Luc est caractérisé par un ton joyeux qui fournit nous de nombreux détails d'intérêt humain, tout en se concentrant particulièrement sur la préoccupation de Jésus pour les pauvres, les malades, les femmes et les enfants. Mes bien-aimés frères et sœurs, le Christ avait été invité. Jésus était invité par un grand dirigeant des pharisiens, ni un jour sabbat. Assurément, c'était un dîner sabbatique. C'était un dîner de sabbat, côté que Jésus avait profité de l'occasion pour que capable enseigner à pharisiens deux grandes vérités. La première vérité, c'est ce qui concerne l'humilité. Jésus lui notait ceci. Il dit que, mais comment, lorsque tout le monde a choisi meilleure place pour eux-mêmes à la table, ils ont dû apprendre pour qu'ils soient capables de faire le devoir, pour qu'ils soient capables de choisir la place la plus basse. Et ceci, lorsque ça fait, ils t'avaient invité embarrassement. Car lorsque choisit la meilleure place, et que lorsque un monde qui est désigné pour meilleure place, ça lui paraît, mettre maison, lui paraît, lui mando pour déplacer, pour aller chiton l'autre côté pour remettre place. Non. Voilà pourquoi Jésus-Christ voulait enseigner l'humilité. Et c'est ça que fait Jésus-Christ enseigner un principe divin. Côté que lui déclarait, il dit, quiconque s'exalte sera humilié. Et moun qui humilié yo, qui descend yo va exalter. Jésus, mes bien-aimés, lui dit, lorsqu'on fait ça, lorsqu'on a le chita dans une place qui est plus basse, maintenant, lorsque mettre maison vini, li relo, li déplacer ou al chita dans meilleure place que t'es réservé pour vous, ça a beaucoup plus apprécié. Et deuxième vérité, c'est que Jésus te voulait montrer, messieurs, que c'est très important pour qu'ils soient capables de faire preuve de bonté à moun qui pas qu'à rembourser, à moun qui pas qu'à bailler en retour. Nous gagnons, connaissons en pile joie. Nous connaissons en pile moun. Lorsque yo invité à un dîner, yo content, à une fête, yo content.
parce que yo pralé dans fête nan, ou du moins yo invité un moun dans fête nan, afin que lorsque moun nan li gen fête tout pour que yo capable inviter yo. Cependant, la leçon que Jésus a voulu enseigner aux gens, ou besoin pour que vous capable inviter moun qui pas ka rembourser, moun qui pas ka inviter au bac. Mais bien aimés frères et sœurs, presque à la fin du ministère terrestre de Jésus, le jour du sabbat, Jésus te baille, messieurs, ces deux leçons importantes. Côté que Jésus a été invité à la fête, et côté que tu as un repas qui t'a baille, c'est certain, tu as un pile personnage qui est important dans le festin ça. Tu as un pharisien, yo, les hommes de loi, les docteurs de la loi, yo tout yo te là. Chez les Juifs de l'époque, non, mes bien-aimés, la gloire du royaume messianique était toujours liée à l'image d'un festin. Voilà pourquoi, messieurs, yo a dialogué entre eux. Et puis, yo a parlé de résurrection de Jésus. Jésus-Christ a parlé aussi. Et automatiquement, que vous entendez Jésus-Christ parler, by leçon, by la joie qu'il y a dans la résurrection, hein? Eh bien, Guéon qui prend la parole, il dit heureux au monde qui va participer dans le festin qu'il y a dans le royaume ciel. C'est ainsi que Jésus profitait pour que les baille parabole ça. La parabole que nous venons de lire, mes bien-aimés frères et sœurs, heureux monde qui va gagner part à festin des noces dans le royaume de Dieu. Et sur parole ça, Jésus l'était baille parabole bancaire. Au temps de Jésus, lorsque on a organisé un festin, on annonçait aux conviés à l'avance le jour du festin et non pas l'heure. Certainement, organisateur festin, il gagne pour devoir pour que les capable connaît nombre de monde qui a participé dans la fête. C'est ainsi que est capable de faire provision adéquate. Il est capable de préparer suffisamment de nourriture lorsque vous compte combien de monde est présent. Et voilà, mes bien-aimés, tandis que tous les préparatifs ont été faits, tandis que l'organisateur, le coordinateur de la fête, de ce banquet, il y a un nombre de monde qui supposait participer parce que les cartes d'invitation ont été distribuées. Tandis que festin en prêt, banquet en prêt, et voilà, mes chers amis bien-aimés, salle a commencé à gagner rempli avec membres famille pour participer à banquet, dépenses déjà exécutées, parents yo déjà attendent, et voilà, les invités ont commencé à présenter des excuses pour que vous pas aller dans le festin. Mais bien aimés frères et sœurs, la définition grecque pour mot excuse, les plus riches que définition que nous avons dans l'autre langue. En grec, excuse, il veut dire rejeter, il veut dire éviter, il veut dire déprécier. Ainsi, mes chers amis, lorsque yon moun présente yon excuse pour que le pas réponde à yon invitation dans la communauté grecque, dans la communauté juive, non? Eh bien, il s'agit de yon dépréciation et d'un rejet face à l'amitié, à la bonne camaraderie qui existait entre moun yo. C'est ça que fait Don Wilder. Il fait une déclaration. Il dit, les excuses sont les clous utilisés pour construire une maison de l'échec. Fin de citation. Mais bien aimé, en plus le monde qui a présenté excuses, il a joué une excuse pour toute bagaille. Eh bien, excuse ça, c'est clou que on prend
pour yo utiliser pour yo capable construire un caille qui déjà détruite ou du moins qui est en destruction. La servante du Seigneur, à savoir Ellen G. White, ils font déclaration dans le Conseil à l'Église, page 203, paragraphe 3. Il dit, ne cherchez aucune excuse qui vous priverait de l'avantage spirituel qui s'offre à vous. Vous avez besoin de vous préparer à donner raison de l'espérance qui est en vous, avec fermeté et douceur. Vous ne pouvez pas vous priver d'un tel privilège. Fin de citation. Mais bien aimés frères et sœurs, nous devons éviter de présenter des excuses. Imaginez-vous, scène. Côté que tous les conviés étaient d'accord d'être présents. Yo tout yo te fait un acte d'accord pour que yo là dans festin. Et lorsque, mes bien-aimés, le maître de la maison, lorsque l'apprend que tout convié ça yo, yon après l'autre, yo présenté des excuses pour que yo pas présent, le serviteur se mettait le maître de la maison se mettait en colère. Et côté que les voyait serviteur, non, il dit, bon, le festin devrait commencer. Que yo là, que yo pas là, que convié là, que yo pas là, il faut que le festin commence. Aller à travers les rues, à travers les places publiques, et prendre tout pauvre yo, invité yo, tout estropié yo, tout boité yo, invité yo, pour que yo capable venir participer dans le festin. Mes chers amis bien-aimés, ça que pour que yo capable comprendre dans la parabole ça. Le grand festin qui aura lieu dans le ciel, très bientôt, les noces de l'agneau va avoir lieu dans le ciel lorsque Jésus-Christ retourne vient chercher nous. Maintenant, à tout le monde qui recevra invitation pour qu'il accepte l'évangile, qui refusait, il a refusé au pape Kala dans festin ça. Il y a un pile l'autre monde qui accepte l'évangile là. Yo baptisé, yo d'accord pour que vous marchiez avec Christ. Cependant, mes bien-aimés, quoi que vous recevoir l'invitation, mais en fait toute qualité bagaille qui pas plaît bon Dieu, pas marcher selon principe royaume non. Eh bien moun sa yo pas kala dans festin. Donc tout bagaille sa yo que yo a fait qui empêche yo entrer dans le royaume, ce sont des excuses. Est-ce que vous même parfois vous pas senti que vous mécontent lorsque vous invitez un bon ami dans une fête et que ouais à la dernière minute lui présenter une excuse pour que le pas là. Moi-même avec vous nous pas contents, nous fâchés. Attitude méprisante ça. L'idée irrité mettre maison. C'est ça que fait il va alors ouvrir son banquet. Ouvrir le festin aux pauvres, aux estropiés, aux aveugles, aux boiteux, qui n'auraient jamais rêvé à aller un jour dans un tel festin. Il y a l'autre interprétation que nous sommes capables de cette parabole. L'évangile a été adressé d'abord aux Juifs, à la nation d'Israël, mais ils ont rejeté l'évangile. Ils ont rejeté l'invitation pour qu'ils soient capables de marcher avec l'Éternel, pour qu'ils soient capables de propager bonne nouvelle. Voilà pourquoi Jésus lui extend l'évangile aux Grecs, aux Samaritains, aux Cananéens. Lui inviter pour qu'ils soient capables de venir faire partie du royaume. En nous analyser les excuses, mes bien-aimés. Oh oui, j'avais acheté une propriété et je dois aller l'examiner. Eh bien, il y a un pile monde qui recevra invitation pour que marcher avec Jésus et qui accepte l'invitation, qui a des années dans l'église, même vient pour me dire que si tellement ils sont attachés à des biens terrestres, si tellement ils sont attachés à biens matériels, il a perdu privilège pour que vous entrez dans le festin. Parce que l'attachement des biens terrestres, l'attachement des biens matériels a servi pour une excuse.
ou acheter une propriété, ou pour aller pour examiner. Mais qui côté avant, vous pas qu'on acheter propriété sans qu'on parle garder, sans qu'on parle examiner l'avant, ou pas acheter ton caille sans qu'on parle inspecter l'avant. C'était une excuse. Il y a une excuse qui sans sens. Deuxième excuse, non. J'avais acheté 10 bœufs et je dois aller les essayer. Eh bien, type d'excuse, ça, mes bien-aimés, quand pile monde qui accepte l'invitation, qui dans l'église, qui baptisé depuis longtemps, qui a marché dans l'église depuis longtemps, eh bien, ils ont attaché à la vie professionnelle. Parce que bon Dieu a un privilège, ils ont un degré, ils ont une licence. Licence, ça, à cause que ils ont perdu vie éternelle. Façon que yo prend profession, yo bali plus valeur que bon Dieu. L'attachement à la vie professionnelle. Capable yon excuse pour même avec vous. Qui capable faire nous rater festin, le festin des noces de l'agneau. Mais yo pas jamais acheter sac dans crabe. Crabe dans sac, je m'excuse. Si que vous achetez 10 paires de bœufs, mais qui j'en font payer sans qu'on pas laisser bœuf. Ça veut dire, excuse ça, sont excuses qui pas valables. Et troisième, non. Je viens de me marier et je ne peux pas y aller. Zanmim, type d'excuse ça, il y a un pile monde qui dans l'église depuis longtemps. Un pile monde qui a accepté l'invitation de Jésus, l'invitation à accepter l'évangile de Dieu depuis bien longtemps, peut-être depuis naissance. Cependant, il y a une madame qui a cause que ou pas entrer dans le festin ça. Il y a un mari capable cause que ou pas entrer dans le festin ça. Cette excuse est donc l'attachement à la vie familiale. Madame ou mari ou yon timoun, yon parent capable cause que ou pas entrer dans le festin. Mes bien-aimés frères et sœurs, je viens de me marier. Mais avant que vous mariez, montez recevoir invitation, pour qu'ils sortent et dire oui, ou t'accepter. Et puis d'ailleurs, dans la communauté juive, femme yo pas de permis pour y aller dans la fête yo. Toute femme yo de la caille. Mais dedans, ça c'est une fausse excuse également. Excuse sera li pas valable non plus. Billy Sunday, un grand prédicateur, il a raison pour le dire que yon excuse, c'est un couverture que lié pour que vous cachiez un mensonge. C'est ça. Lorsque on a présenté une excuse, vous avez besoin pour analyser l'excuse. Parce que c'est un couverture que lié pour que le coup il cache un mensonge. Et c'est ça, tous les trois groupes tous les trois groupes conviés, c'est ça que tu as fait, tu as caché un mensonge. Laissez-moi dire à midi que personne pas de représenter excuse quand il s'agit de pratiquer la parole de Dieu, quand il s'agit d'accepter la parole de Dieu. Personne n'est pas capable de présenter excuse à bon Dieu parce que Dieu connaît les cœurs. Mes bien-aimés frères et sœurs, ces personnes-là n'étaient pas les seules à être invitées au festin, bien sûr. Cependant, on a choisi ces trois types d'excuses, ces trois groupes d'excuses pour que nous soyons capables de prendre précaution. Tout simplement, Jésus avait sélectionné ces trois différents types d'excuses pour le nous leçon que le voulait nous. Face aux excuses des invités, festin n'a pas de renvoyé. Et moi, je viens pour me dire après-midi que vous prêt pour que vous rencontrez Jésus,
que vous acceptez ou vous l'acceptez Jésus, le festin des noces de l'agneau, li pas renvoyé. Jésus-Christ a venu quand même en ces derniers jours où nous vivons, mes bien-aimés frères et sœurs. Je viens pour que me rassurer que même lorsque ouais en pile monde dans le monde rejeter l'évangile, en pile monde qui dans l'église a fait tout ça qui pas bon dans les yeux bon Dieu. Ou pas besoin, pas être tout problème, ça pas qu'à retarder le retour de Jésus. Lorsque le moment arrivé, que vous voulez, que vous pas voulez, que vous prêt, que vous pas prêt, Jésus-Christ a retourné. Le festin des noces de l'agneau, l'y a célébré, en même côté. C'est ça qui est arrivé, les vierges folles, dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, le verset 10, côté que les vierges folles, yo étaient là ensemble avec vierges sages, yo tout yo t'attendent et pour que le capable venir. Cependant, les vierges folles, yo pas été prêts, yo pas marché avec bon Dieu tout bon. C'est ça que fait pendant qu'elle allait en acheter de l'huile, quand elle allait acheter de l'huile, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Zamim, ça fait belle dans le festin. Quoique les trois groupes d'invités qui te présentaient excuses pour que vous pas aller. Lorsque maintenant fin rempli salle avec les boiteux, les estropiés, les pauvres, la porte était fermée. C'est pour si moun sa yo ta va changer main yo après, si yo ta changé l'idée pour que le trop tard pour yo. La porte du banquet était fermée. C'est pour si lorsque yo saute à l'examiner terre, les retourner yo pas qu'à entrer encore. C'est pour que lorsque yo fin aller à l'examiner et bœuf yo, les retourner pour que yo pas qu'à entrer encore. C'est pour si là, lorsque vous finissez passer lune de miel à madame, là, vous retournez pour que vous ne pas rentrer encore. La porte était fermée, comme la porte était fermée derrière les 5 vierges folles. Et bien aimés, nous avons besoin pour que nous soyons capables de préparer nous en ce moment de la fin. Cette parabole nous enseigne que peu importe notre rang social, peu importe notre imperfection, Jésus nous invite tous au festin des noces de l'agneau qui aura lieu très bientôt dans le ciel. Est-ce que vous êtes présent? Posez-vous toute question. Lorsque le moment noces l'agneau l'arrivée finalement, est-ce que vous êtes présent? Ou du moins, est-ce que job a cause qu'on présente excuse pour pas là? Est-ce que famille a cause qu'on présente excuse pour pas là? Est-ce que l'argent qu'on gagne, bien qu'on gagne, à cause que vous présentez excuse pour pas là? Écoutez ça que m'a dit non. Que ou là, que ou pas là, bancaire, il pas renvoyé. C'est ça que fait le révélateur Jean, il déclaré dans Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Voici ce que Jean a déclaré dans Apocalypse chapitre 19, le verset 9. Côté que il dit, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Zamim, le banquet des noces de l'agneau, les véritables et certain. Avant longtemps, Jésus-Christ a retourné. Et lorsque Christ retournait, le festin va avoir lieu avec tous les rachetés de tous les temps. Et si là, qui n'était pas reçu, si là, qui était besoin d'une note d'excuse, si là, qui était laissé bien matériel, détourné des principes du royaume,
Si la yo quitté famille, yo détourné des principes du royaume, yo pas capable de place yo. Mais bien aimés frères et sœurs, la grande invitation à ce festin a été publiée depuis 2000 ans de cela, plus que 2000 ans de cela, à travers le ministère de Jésus et plus profondément après sa résurrection. Si vous avez pour excuse ce midi que vous pas recevoir la carte d'invitation ou même captandem sous réseau dans moment ça, je vous donne main en main en ce midi cette invitation. Jésus vous invite au grand banquet des noces de l'agneau. Jésus vous invite à ce festin qui aura lieu dans le ciel très bientôt, mes bien-aimés. Parce que tout ce que nous voyons en ce moment nous disent que Jésus est prêt, que Jésus revient bientôt, mes bien-aimés. Nous pas devons quitter rien dans cette vie, contrarier nous, handicaper nous, pour que nous pas présents dans le festin ça qui va avoir lieu dans le ciel là. Ou dans le festin ça, mes bien-aimés, c'est une réunion que le monde n'a jamais connue. Une grande réunion, côté que nous va rencontrer tous les êtres chers qui nous ont été dévancés. Nous va rencontrer tous parents nous qui étaient dévancés nous par la mort. Nous va rencontrer eux dans ce festin-là. Nous va rencontrer eux dans ce banquet-là. Ce sera, mes bien-aimés, une grande réunion, une réunion universelle. Côté que nous va, ouais, toutes, sans nous, toutes parents nous, tous les gens de tous les siècles, de tous les temps, nous va rencontrer là. Oui, dans ce festin, mes bien-aimés, dans ce banquet, nous va rencontrer avec Père Abraham. Et nous va reconnaître lui. Nous va rencontrer avec Moïse. Nous va rencontrer avec Batimé. Nous va rencontrer avec jeune femme qui a une hémorragie depuis 12 ans. Nous va rencontrer avec jeune homme qui est paralysé depuis 38 ans. Nous va rencontrer avec femme syro-phénicienne. Oui, nous va rencontrer avec Josué. Nous va rencontrer avec Jacob. Nous va rencontrer avec les élus de tous les temps, mes bien-aimés. Ce sera une grande réunion universelle. Ne ratez pas ce privilège, mes bien-aimés. Pas quitter un travail, il faut rater privilège ça. Pas quitter un membre famille, il faut rater privilège ça. Pas quitter bien matériel, il faut rater privilège ça. Pas quitter vieux caractère qu'on gagne, il faut rater privilège ça. Parce que Jésus revient bientôt et ce festin aura lieu très bientôt. Aux amis, ou même qui t'a déjà accepté carte d'invitation, ou même qui membre d'église depuis des années, depuis des siècles, est-ce qu'on fait plan pour présent dans le banquet ça? Est-ce qu'on fait plan pour là? Ce n'est pas une chose facile. Si vous voulez aller dans le banquet ça, ou gagner conditions qui imposent à vous-même, ou gagner sacrifice pour faire, ou besoin pour dépouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu, ou besoin pour bannir la caillou, l'orgueil, bannir la caillou, l'arrogance, bannir la caillou, le moi, bannir la caillou, la jalousie, débarrasser de vous-même tous les péchés qui sont capables d'empêcher et handicaper pour que capable constituer comme une excuse pour que vous parlez dans le banquet ça. Est-ce qu'on prêt? Qui sont faits avec 4 invitations que vous recevoir? Est-ce qu'on mettez dans la poubelle? Ou du moins, est-ce qu'on prêt pour rencontrer Jésus pour aller? Est-ce que costume ou déjà bail dans dry cleaner? Est-ce que Wabou déjà préparé parce que festin est presque arrivé? Serviteur, très bientôt, la vin frapper porte caillou pour le dire que le festin, le banquet, est prêt et on va chercher. Est-ce que Radou prêt? Votre habit de noces, est-ce que le prêt?
Votre habit de noces, est-ce que les sale? S'il sale ou besoin, ou bien tant de vent toujours. Si votre habit de ce festin est encore, n'est pas propre, ou besoin pour que vous capable à le nettoyer. Habit de noces, ça, c'est caractère. Habit de noces, ça, c'est façon que vous vivre. Habit de noces, ça, c'est façon que vous vivre approcher avec frère, avec sœur. Ou besoin pour que vous capable mettre au prêt pour ce festin. Oh oui, mes bien-aimés, si vous êtes les faiseurs d'excuses, vous pourriez être en fait des personnes qui réussissent aux yeux de vos amis. Il y a un peu de monde qui est docteur dans ça, docteur dans bail menti. Yo un doctorat dans bail menti. Yo compte qui gens pour yo présenter excuse. Bon Dieu. Si vous pensez que vous réussissez lorsqu'on bail excuse, ou réussir dans yeux pam, dans yeux amis, mais on pas qu'à réussir dans yeux bon Dieu, parce que Dieu connaît les cœurs. Mais bien aimés frères et sœurs, si que vous fait plan pour présenter excuse, eh bien on déjà connaît un échec dans yeux Jésus-Christ. Écoutez, suspend pour présenter excuse. Ou tu vas le prêcher, ou tu as prêché camarade ou rentre dans le travail, non? Ou tu as marché avec mon Dieu, ou tu as quitté 10, ou tu as quitté date, ou as présenté excuse. Cependant, ou besoin pour suspendre ça à midi. Zanmim, il y a un jeune homme qui passe des mois côté que il est absent dans l'église. Et pasteur l'église, non? Le corps du diaconat, il a fait tout effort pour que vous visitez jeune homme ça, pour qu'il soit capable de connaître qui problème que le gain, qui fait que le toujours raté adresse l'église. Et c'est ainsi que lorsque le corps diaconat fait tout ça qu'il est capable, monsieur a toujours présenté excuse. Et pasteur n'a déplacé. Lorsque pasteur n'a alchita avec jeune homme, non, pasteur n'a dit, mais nous avons longtemps nous parole bien aimé. Nous manquons. Et c'est ainsi que l'homme, il continue à trouver toutes sortes d'excuses pour le présenter par pasteur. Non. Premièrement, il dit, pasteur, non, nous allons visiter parents dans l'autre état. C'est ça qu'il faut pas te wem. Lui présentons l'autre excuse. Pasteur dit, mais combien de temps qu'on te fait, puisque ou retourner, qui j'en fais nous pas ouais, ou pour qu'ils soient pas venus visiter nous. Lui jouer dans l'autre excuse pour le bail. Lui dit, pas capable de venir parce que moi t'es malade. Pasteur n'a dit, ben, ou t'es malade, mais qu'on y aurait fait. Pour qu'ils ça ou pas visiter nous. Vous pouvez comprendre, mes bien-aimés, c'est parce que le jeune homme l'a caché en bagaille. C'est un bagaille que l'a caché, le pas voulu dévoiler. Donc, il trouvait des excuses pour le cacher. Et finalement, les pasteurs disent, mais qu'on y a guéri ou malade, c'est le moment pour aller dire, bon Dieu, merci. Et puis, jeune homme, non, il dit prédicateur, non. Il dit raison qui fait que je ne pas aller à l'église. Week-end dernier, c'est parce que tu as pile l'appui. Et pasteur, non, il garde jeune homme, non. Il dit, mais tu as pile l'appui, mais pas de l'appui dans l'église, non. L'église n'a pas témoigné. Et c'est ainsi que jeune homme, non, il garde pasteur, non. Et puis il dit, moi, je connais que l'église n'a pas mouillé, pas de l'appui. Cependant, l'église, non, c'est trop sec. Service, trop sec. Service, pas de sens, pas de goût. C'est ça que fait, me parler. Zanmim, pour que vous capable là, dans le banquet de noces, ou besoin pour suspendre, présenter excuse. Ou besoin pour que vous capable faire des sacrifices pour bon Dieu. Ou besoin pour que vous capable apprendre pour mettre bon Dieu en premier dans tout ça que vous avez fait. Bail bon Dieu premier place non. Ou besoin pour que vous capable considérer l'invitation qui est adressée à vous-même.
pour que vous participez dans le banquet ça. Parce que très bientôt, Jésus revient. Et les Christ tournent, banquet a bien lieu. Que me là, que me pas là. Que ou là, que ou pas là. Que me présente excuse, que me pas présente excuse. Que vous présente excuse, que vous pas présente excuse. Banquet l'a commencé. Est-ce qu'on va t'arrêter là? Est-ce qu'on va t'arrêter présent? Ou du moins, qui genre d'excuse qu'on gagne après-midi? Qui genre d'excuse qu'on a préparé pour aller bail? Tandis que le Saint-Esprit a parlé à vous-même. Ou besoin pour repasser la vie. Ou besoin pour que vous gardez, examiner la vie, pour être qui ça dans la caillou, qui est capable de constituer comme une excuse, qui est capable d'handicaper pour que vous ne soyez pas présent dans le festin ça. Si oui, vous avez examiner la vie, je demande pour que vous soyez capable de lever main au côté courrier pour dire Seigneur, je toujours jouer une excuse pour ne pas servir. Je toujours jouer une excuse pour ne pas l'adorer. Je toujours jouer une excuse pour que je ne pas marcher avec vous. Je toujours jouer une excuse pour que je ne pas délaisser un péché. Mais à midi, je m'entendais voir que excuse yo pas compter pour vous. Aidez-moi Seigneur pour que je sois capable de rejeter toute excuse yo, pour que je sois capable d'embrasser ou tout bon. Pour que je sois capable de connecter avec vous tout bon. Afin que lorsque l'heure du grand banquet des noces de l'agneau va sonner, pour que je sois capable de répondre présent et que je sois capable de passer les âges sans fin, je suis capable d'hériter le bonheur sans fin, que je suis capable de vivre avec vous, que je pas bien la mort encore, pas bien cri encore, pas bien deuil encore, pas bien coronavirus encore, pas bien souffrance encore. Là, dans le ciel, dans le banquet ça, nous allons vivre dans la paix, dans la joie. Nous allons rencontrer tout le monde que nous avons perdu. Et là, nous allons vivre les âges sans fin avec Jésus. Si que vous faites prier ça, nous rassurons que Jésus prend note. Il prend note afin que vous soyez capable de ranger cause et pour que vous soyez capable de répondre présent au jour du banquet des noces de l'agneau.